Journée internationale de la liberté de la presse, hier 3 mai. Selon les chiffres de Reporters sans frontières, le Burkina est le pays qui a réussi le mieux le respect de cette liberté en Afrique francophone. Mais sur un plan plus large en Afrique et dans le monde, le Burkina occupe une place moins réjouissante. Dans l'actualité de la sous-région, nous irons en Côte d'Ivoire pour faire le point de la 4e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du traité d'amitié et de coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. La rencontre était effective les 2 derniers jours du mois d'avril. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. C'est aujourd'hui que le nouveau chef de file de l'opposition politique, Edi Kombo-Ego, a animé son premier point de presse dans le cadre des rendez-vous hebdomadaires de l'opposition. Les mouvements donc des élèves du secondaire ou encore la fronde sociale est l'une des questions au centre de son discours. Le mouvement Ougoulmoufi, qui réclame de meilleures conditions de vie pour les habitants de la partie est du pays, a absolument toutes les raisons d'exister selon Edi Kombo-Ego. Il est au micro de Abdourahim Nini. Nous ne sommes pas les premiers. Vous avez vu déjà, même les élèves sont sur le terrain. Goulmoufi, les populations sont allées sur le terrain. Nous avons apporté notre soutien. Vous croyez seulement que ce sont des populations qui sont allées comme ça? Il y a des partis de l'opposition qui étaient dans cette marche également. Ils sont soutenus et nous avons dit clairement que nous soutenons leur action. Il n'y a pas que l'Est qui est délaissé. Le Sahel semble délaissé. Le centre-nord est délaissé. Le nord est délaissé. La boucle de Bourg. Toutes les régions sont délaissées au Burkina Faso. Ceux de Goulmou, ceux de l'Est ont trouvé que c'était très exagéré et il fallait aller sur le terrain. Nous avons apporté un appui aux populations de Goulmou et nous ne le cachons pas du tout. Si nous sommes invités, l'opposition, à discuter de réforme scolaire, eh bien, nous allons apporter notre contribution. Mais nous pensons que les revendications des enseignants sont légitimes. Maintenant, vous posez la question, est-ce que les élèves qui veulent aujourd'hui participer aux réformes, est-ce que c'est leur droit? C'est leur droit. Tout Burkinabé a droit de participer. Pourquoi le disent-ils? Pourquoi ces élèves se révoltent? Parce qu'ils voient leurs frères qui ont été formés et qui sont aujourd'hui au chômage. Ils se disent, mais si nous continuons dans cette voie, nous-mêmes, nous allons à l'abattoir du chômage. On va finir de nous former et ce sera une formation traficotée parce qu'on n'a même plus les infrastructures. On n'a pas les enseignants encore, on n'a même plus le même temps. Dans aucune école on fait des TD. Tout est formation continue, c'est des formations rapides. Et puis on vous délivre le diplôme, l'étudiant ou l'élève sort diplômé, mais il n'a aucune capacité d'entreprendre une activité. Et justement, à propos de ces nouvelles réformes au sein du système éducatif, hier lundi, nouvel épisode donc, les élèves tiennent absolument à voir ces réformes abandonnées. Ils voulaient rencontrer hier justement leur ministre de tutelle, mais ont été empêchés à coups de gaz lacrymogène par les forces de sécurité. C'était le bazar total sur l'avenue de l'Indépendance. Image avec Mamed Kanakamabou. Le torchon continue de brûler entre les élèves de différents lycées de la ville de Ouagadougou et le ministère en charge de l'éducation nationale. Après 72 heures de grève sans gain de cause, ces élèves sont sortis massivement dans la matinée de ce lundi 3 mai. Leur tentative de rencontrer leur ministre de tutelle s'est soldée une fois de plus par un échec. Nous ne sommes pas venus avec un esprit belliqueux, c'est-à-dire un esprit provocateur pour détruire quoi que ce soit. Nous sommes venus haut la main et ces gens-là ont commencé à nous gazer. Le ministère nous appartient. Nous avons le droit d'aller au ministère et revendiquer ce que nous voulons. Nous ne sommes même pas arrivés à la porte et ils ont commencé à nous gazer. Ce qui veut dire que nous n'avons pas commis un acte qui montre que nous voulons détruire le ministère ou nous voulons faire quelque chose qui n'est pas normal.
Nous voulons juste nous approcher de notre ministère et parler à notre ministre. C'est ce que nous voulons et ils ont commencé à nous gazer, etc. Et nous avons eu des camarades blessés et ça c'est déplorable. Les coups de feu qu'ils lancent en haut, on ne sait même pas si c'est des balles réelles ou pas. Ça étonne les camarades et ça nous prenons les parents d'élèves comme témoins. Parce que depuis lors que nous sortons, ils ne sont jamais sortis dire un mot. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène pour disperser les manifestants. Chose qui a suscité la colère des élèves qui ont répliqué par de jets de pierre. Des affrontements qui ont duré plusieurs heures. C'est vraiment horrible de la part de nos FDL. Ils ont fait le serment de protéger la population, mais nous faisons partie de la population. Pourquoi alors nous réprimer de cette manière violente? Nous disons non à cette répression. Nous sommes des élèves, nous ne pouvons rien contre eux. Ils nous gazent depuis 8 heures, nous sommes là. On a été gazés jusqu'à 13 heures. Actuellement, regardez combien d'élèves ont été blessés, combien d'élèves se sont évanouis. Et ça, la dépense revient à qui? À nos parents. Nous n'avons rien brûlé. Et pour ces élèves, le mot d'ordre reste le même. Non aux nouvelles réformes sur les examens et concours scolaires. On est parti pour dire au ministre qu'aujourd'hui et même demain, nous ne sommes pas prêts pour accepter ces réformes au Burkina Faso parce que ce sont des réformes assassines qui sont venues pour détruire l'éducation. Ces réformes-là ne nous arrangent pas. Ce sont des réformes qui veulent limiter l'accès des enfants du peuple à l'éducation. Nous ne pouvons pas accepter ces réformes-là, au grand jamais. Selon ces manifestants, les mouvements d'humeur se poursuivront jusqu'à la satisfaction de leur plateforme revendicative, tout en demandant la suppression pure et simple de réformes introduites dans l'organisation du baccalauréat et du BPC. Ces élèves se disent également ouverts au dialogue. 28e journée mondiale de la liberté de la presse hier lundi au Burkina. L'on s'est intéressé pour l'occasion à la viabilité de l'entreprise de presse. Célébration au centre de presse Norbert Zongo où le dernier rapport de Reporters sans frontières en matière de liberté de la presse a été dévoilé. Détail avec Maxime Jeune-Bombara. Classé premier en Afrique francophone, 5e en Afrique et 37e sur 180 pays selon le rapport mondial 2021 de Reporters sans frontières en matière de liberté de presse, le Burkina Faso peut se réjouir des avancées notables enregistrées dans ce domaine. Mais de nombreux défis restent à relever pour construire des médias économiquement viables, professionnellement irréprochables, libres et indépendants de toutes les chapelles politiques et économiques afin de leur permettre de jouer pleinement leur rôle de quatrième pouvoir. Et pour le comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo, il faut pour ce faire combattre les fossoyeurs de la liberté que sont, entre autres, la pandémie du Covid-19 et l'insécurité qui ont négativement impacté les activités des médias. Les fossoyeurs de la liberté, c'est aussi tous ceux qui travaillent à perpétuer l'impunité. Voilà 23 ans que les assassins de Norbert Zongo courent toujours. Il faut le dire tout net, l'une des conséquences de l'impunité dans le dossier Norbert Zongo ainsi que de tous les autres crimes crapuleux impunis dans ce pays, est la recrudescence de la violence et des menaces régulières dont sont victimes certains journalistes et défenseurs de la liberté d'expression et de la presse. En 2020, au moins 6 cas d'agression et de menaces de mort par balle à l'égard des journalistes ont été recensés. Les fossoyeurs de la liberté, ce sont aussi ces hommes et femmes qui ont décidé d'abattre sur les travailleurs des médias publics une répression barbare et cynique à travers notamment des affectations arbitraires. Il est temps qu'ils permettent à ces journalistes expulsés de Sidoya et de la RTB de retrouver leur place au sein des médias publics. Le comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo interpelle donc les pouvoirs publics à agir vite. Agir pour aider les médias à réussir leur transition numérique et également aider à assainir leur milieu infesté. Pour le président du Conseil supérieur de la communication, l'un des principaux défis de son institution est de mener le plaidoyer pour la défiscalisation des entreprises de presse. Nous sommes donc satisfaits et nous pensons qu'il y a encore des éléments de blocage pour lesquels, depuis 2 ans, le Conseil supérieur de la communication s'est engagé aux côtés des organisations professionnelles de la presse à voir comment mener un plaidoyer auprès de l'Assemblée nationale pour obtenir la défiscalisation des entreprises de presse. Parce que la fiscalité pèse énormément sur nos entreprises de presse et si nous ne faisons pas un effort en ce sens, nous allons
éteindre des voix dans le milieu de la presse. C'est donc l'un de nos principaux chantiers qui reste. Un hommage mérité a également été rendu au professeur Marie-Soleil Frère, qui a beaucoup contribué à la formation de plusieurs journalistes et chercheurs au Burkina Faso, ainsi qu'à la création du Centre national de presse Norbert Zongo. Le comité de pilotage du Centre national de presse Norbert Zongo a par ailleurs procédé au lancement du prix africain du journalisme d'investigation Norbert Zongo et celui de la meilleure journaliste du Burkina qui portera désormais le nom de Marie-Soleil Frère. Et parlons du monde de la presse, le débat sur l'application de la Convention collective des journalistes revient chaque année. Interrogé sur la question, le président du Conseil supérieur de la communication, Mathias Tankwano, a indiqué que le plaidoyer était encore en cours avec les responsables de presse. Je propose de l'écouter au micro de Maxime Jude-Bambara. L'application effective de la Convention collective en matière, en milieu de la presse, nous continuons le plaidoyer, les échanges avec les patrons de presse. Vous savez que les patrons de presse sont très sensibles à cette question, mais ils invoquent toujours la problématique des moyens et de la survie des entreprises de presse. Il faut que nous développions encore davantage d'idées et d'initiatives pour qu'on voit avec l'accompagnement de l'État comment nous pouvons rendre cette convention collective effective. Parce que vous savez que le Conseil supérieur de la communication a beaucoup travaillé pour que nous puissions aboutir à la signature de cette convention collective de la presse. Nous allons donc continuer en cette année 2021 à nous battre aux côtés donc des journalistes pour qu'avec les patrons de presse, nous pouvons voir enfin l'application effective de cette convention collective. Et à l'occasion de cette journée mondiale de la liberté de la presse hors du Burkina, au Mali, les acteurs concernés ont fait un bilan de l'année écoulée avant de pouvoir dégager des perspectives. Le président de la Maison de la presse malienne a fait cas de plusieurs manquements dans le respect de la liberté de la presse. Correspondance de Bourema Soulou. 30 ans après la conférence de l'UNESCO à Windhoek, acte fondateur de la Journée mondiale de la liberté des presses, le secteur a fait du chemin au Mali. Pour Sikagatusso, un nom de lutte pour la démocratie, tout n'est pas mauvais. Bien au contraire, la presse malienne a du mérite. Je crois que c'est ce que je peux dire. Je me réjouis d'être là aujourd'hui. Pour nous, c'est acteurs du mouvement démocratique, c'est un des acquis majeurs. Et sans la contribution de la presse et des journalistes courageux qui ont accepté de descendre dans la rue et de prendre des risques qu'ils ont eu à prendre, sans eux, on n'aurait pas le pluralisme qu'on a aujourd'hui. La presse malienne n'est pas exempte de tout reproche. Le président de la Maison de la presse n'a pas caché ses inquiétudes. Bandjougou Dante appelle à la responsabilité, surtout face aux dérives sur les réseaux sociaux. La Maison de la presse joue son rôle de coordination des activités des organisations professionnelles des médias. Nous avons un souci, c'est que les organes d'autorégulation mis en place n'ont pas fonctionné à souhait à cause de beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, il est important d'activer ces structures d'autorégulation. Il est également important de prendre en compte la dimension des nouveaux médias, lesquels médias sont parfois incontrôlables parce que ce n'est pas réglementé. La haute autorité de la communication, HAC, gendarme de la presse malienne, veille au respect des lois. Selon Gausso Drabo, conseiller technique à la HAC, la presse malienne fait bien son boulot. Le problème, c'est comment gérer les réseaux sociaux. À un certain moment, la compréhension va cesser, la pédagogie va cesser et la sanction va venir. Mais c'est pas encore, la sanction n'est pas encore notre mode d'action prioritaire. Et parce que vous avez vu, même regardez lors des élections qui se sont passées, les présidentielles et les dernières législatives, tout le monde pensait qu'à cause de la presse, la situation allait devenir inflammable. Mais on a vu que le danger est venu des réseaux sociaux, mais pas des journalistes. La situation de la presse malienne n'est pas reluisante cette année, surtout avec l'interpellation d'au moins 3 journalistes entre 2020 et 2021. À noter également, la célébration de la Journée mondiale des presses se poursuit avec la Semaine nationale de la presse jusqu'au 7 mai prochain. Retour à Ouagadougou, le président du Faso a reçu en audience ce lundi une délégation de la Banque ouest-africaine de développement avec à sa tête son premier responsable. Le chef de l'État va en effet accompagner la BOAD
en tant que président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, Fatima Tanikima. Le président du Faso et président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA s'est entretenu ce 3 mai avec le président de la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Accompagné de quelques collaborateurs, Serge Ekoué est venu solliciter l'accompagnement du chef d'État burkinabé en faveur de sa structure. Nous avons demandé au chef de l'État d'être notre porte-voix à un moment stratégique, à un moment clé du développement de la BOAD. Vous le savez, nous sommes en exécution de notre plan stratégique et donc la tribune supplémentaire que vient d'avoir M. le Président de la République est une opportunité unique, est une opportunité historique. Une opportunité historique qu'il compte mettre à la disposition de la BOAD puisqu'il a accepté d'être le porte-voix de cette institution. Selon le président de la BOAD, le président du Faso a reconnu la pertinence de sa proposition. Et l'échange que nous avons eu a été un échange fructueux. La compréhension de nos sujets par le chef de l'État est exceptionnelle. Sa qualité d'écoute, sa bonne maîtrise de ces sujets font que l'audience qu'il a bien voulu nous accorder a été particulièrement fructueuse, je tiens à le dire. Cette audience a permis aux deux parties d'échanger également sur les questions de développement. Selon le premier responsable de la BOAD, son institution ambitionne financer le développement de façon moderne et compte sur le leadership du président du Faso. Le ministre de la Santé en compagnie de représentants de la mairie de Ouagadougou a fait le déplacement hier lundi sur les chantiers des districts sanitaires de Balkui et de Signoguin, des projets financés par la Fondation Bill et Melinda Gates dans le cadre d'une contribution à la promotion de la planification familiale au Burkina. Yassine Saoudgo. Ce projet de planification familiale de la mairie de Ouagadougou couvre tous les districts sanitaires de la ville. Il consiste à sensibiliser les femmes et filles en âge de procréer sur les bienfaits de la planification familiale. Et pour constater de visu la mise en œuvre de ce projet, le premier adjoint au maire de la commune de Ouagadougou, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu dans des districts sanitaires. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase 2, qui a intégré les jeunes et les adolescents. Et donc, dans cette mise en œuvre, il fallait aussi que nous montrons aux yeux des spécialistes, des praticiens, ceux qui sont sur le terrain, que la commune a un regard, en tout cas de soutien. Et c'est cette visite conjointe-là qui nous a permis de comprendre que vraiment le projet se porte à merveille sur le terrain. Donc les praticiens, en tout cas, nous avons encouragé de rester encore plus vigilants. Et ce que nous avons constaté également nous réjouit et nous reconforte en tout cas dans notre position. Pour le directeur régional de la santé du centre, ce projet les accompagne dans divers domaines. Aujourd'hui, nous avons un projet complet de SR qui prend en compte aussi bien les adolescents, les jeunes que les femmes en âge de procréer. Et nous avons la mise en œuvre de ce projet sur l'ensemble de nos 5 districts depuis les 3 ans, qui a consisté en un renforcement de capacité, en une dotation de matériel et d'équipement pour permettre de mettre en œuvre effectivement les activités en lien principalement avec la planification familiale, y compris donc les activités de sensibilisation et de promotion donc, au niveau des adolescents et des jeunes. Les chefs des districts sanitaires de Bascui et de Signoguin se réjouissent de la vision des premiers responsables de la commune qui inscrivent dans leurs priorités la santé de la mère et de l'enfant. Il faut dire qu'avec l'appui en tout cas de TCI, nous avons pu en tout cas améliorer l'offre de la demande au sein des formations sanitaires, comme vous l'avez constaté à Cambouense. Et pour ce qui est en tout cas des différentes méthodes, il y a eu le renforcement des compétences, ça a permis aux agents en tout cas d'être assez compétents pour pouvoir offrir toutes les méthodes contraceptives. Vu que c'est une nouvelle manière, une nouvelle approche que la mairie a envoyée, on a une augmentation du nombre de femmes qui désirent avoir la planification familiale. Puisque avant c'était peut-être à la demande, mais maintenant la femme est orientée, la femme est guidée, donc ça fait que la demande est forcément augmentée. Madame Tapsoba vient de faire le choix d'une méthode de planification familiale grâce au conseil avisé des agents de santé. Convaincue de la portée de cette campagne de sensibilisation,
Elle appelle les autres femmes à adhérer à ce projet porté par les autorités de la commune. Rappelons que le projet planification familiale de la mairie de Ouagadougou a été lancé en 2017 et prend fin en septembre 2021. Autre actualité, carême musulman, les jeunes du parti au pouvoir ont organisé hier une rupture collective. Ils étaient réunis au siège du parti et comme chaque année, l'initiative avait pour but de renforcer les liens entre les membres du parti. Compte rendu avec Abdourahim Migné. C'est l'heure de la rupture des jeunes au siège national du MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès. L'heure pour chaque fidèle de se faire servir à la table concoctée à l'occasion de cette rupture collective au sein du parti. Un moment de partage entre les membres du parti qui entendent ainsi renforcer les liens d'amitié et d'appartenance à une même famille politique. Et chaque année, pendant le mois de jeûne, nous organisons cette rupture collective pour renforcer les liens de camaraderie entre nous jeunes du parti et entre tous les militants du parti, que tu sois musulman, catholique ou d'une autre confession religieuse. Nous faisons cela parce que les Écritures saintes nous disent que pendant ce mois de Ramadan, qui est un mois de partage, nous partageons non seulement la solidarité, la camaraderie et un peu d'humanisme qui est aussi l'idéologie de notre parti qui est un parti social-démocratique. Une action jugée salutaire par le premier responsable du parti, Simon Compaoré, qui a fait le déplacement pour l'occasion. Il a salué, encouragé et félicité les jeunes du parti pour cette initiative qui, selon lui, va permettre de renforcer la fraternité au sein de la famille MPP. Nous avons dans notre parti des camarades qui sont musulmans, des camarades qui sont catholiques et des camarades qui sont protestants ou de la religion traditionnelle. Et nous respectons chacun dans sa voie. Et c'est pourquoi ce soir, nous avons été invités par les camarades pour assister à ce jeûne collectif. C'est la rupture de ce jeûne collectif. Et nous pensons que c'est une très bonne chose. Ça renforce la camaraderie et ça va dans le sens même des inscriptions coraniques. Et nous sommes venus nous dire à nos camarades que nous sommes avec eux et nous souhaitons que ce mois de jeûne-là se termine en beauté comme il a démarré en beauté. Simon Compaoré a appelé tous les jeunes du parti à parler le même langage, quelle que soit leur religion, afin de garder le parti toujours dynamique. Les jeunes musulmans du parti disent également profiter de ce mois béni pour faire des invocations afin que le Burkina Faso recouvre la stabilité, la paix et le vivre ensemble. Rupture collective également à Canal+ au Burkina ce vendredi au siège de la société. Les responsables ont convié leurs voisins de quartier à se joindre donc à ce moment de partage de repas de fin de journée de jeûne. Ami Valion avec la voix de Mamit Kanakamabou. C'est le mois de Ramadan et le directeur général de Canal+ est de tout cœur avec ses agents et les voisins du quartier de confession musulmane. Et cela s'est traduit en acte par cette rupture collective du jeûne. Après la prière, les agents de Canal+ Burkina de confession musulmane ainsi que leurs collègues d'autres confessions ont partagé un repas. Pour le directeur général de Canal+ Burkina, c'est une occasion pour renfermer les liens de fraternité, de promouvoir une bonne cohabitation malgré les différences religieuses. Il a saisi également l'occasion pour souhaiter un très bon mois de Ramadan aux musulmans. La symbolique, elle est très simple. En fait, Canal+ Burkina a voulu offrir un moment de convivialité et à ses collaborateurs et à ses partenaires et aux riverains. Donc on a souhaité ouvrir nos bureaux et ouvrir notre parking pour prévoir une petite séance de prière et puis après une petite collation où musulmans et non musulmans pourraient se retrouver pour partager un moment convivial. C'est ce qui se passe en ce moment derrière vous, un petit moment agréable entre personnes de bonne compagnie. C'est le trésorier de Canal+ Burkina qui a dirigé la prière de rupture du jeûne. Au nom de ses agents musulmans, il a tenu à remercier le directeur général de Canal+ Burkina pour l'accompagnement. Pour nous, c'est un grand symbole qui nous touche du fond du cœur que la direction générale, dans un tel mois, pense à nous, à organiser une telle activité pour nous permettre, avec
nos frères et sœurs musulmans et non musulmans, parce que quand on dit le mois de Ramadan, c'est un mois de partage entre tout le monde, et avec les riverains, avec les travailleurs externes. Pour nous, c'est un grand symbole et on remercie beaucoup la direction générale. On lui demande de s'inscrire dans ce genre d'activité, que ce soit dans le Ramadan et même hors du mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, comme on le dit, c'est une école pour nous amener à adopter un certain bon comportement pour qu'on puisse tout au long de l'année se comporter de la meilleure des façons en tant que musulmans. La cérémonie de rupture collective organisée par Canal Plus Burkina a connu la présence des partenaires comme Canal Vision et les voisins du quartier. Selon les organisateurs, cette activité sera pérennisée. Et puis la 4e réunion du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina s'est tenue en fin de semaine dernière à Abidjan. Selon le ministre Alpha Barry, des recommandations pratiques ont été formulées pour servir de guide aux actions futures afin de permettre le renforcement du niveau d'exécution des projets et programmes conclus en commun dans le cadre du dit traité. On en parle avec notre correspondant Yamba Cabré. Le rapport final de la 4e réunion du comité conjoint de suivi et d'évaluation des décisions et recommandations du traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a été signé ce vendredi 30 avril à Abidjan par les 2 ministres des Affaires étrangères. Après 2 jours de travaux en commission et en plénière sur toutes les questions de coopération et de relations bilatérales, la qualité du document final a été saluée par les 2 chefs de délégation. Un document qualitatif et estimatif des avancées notables, mais également des difficultés appréciées unanimement par les 2 patrons de la coopération ivoiro-burkinabé. Je voudrais ici présenter mes vives félicitations à l'équipe dynamique de nos chers experts pour non seulement la qualité du travail abattu, mais aussi l'esprit de cordialité et de franchise qui a caractérisé les échanges. Il ressort des conclusions de cette 4e réunion que d'énormes progrès ont été enregistrés dans de nombreux secteurs et des résultats appréciables ont été obtenus. Cependant, de nombreux défis restent à relever. Ainsi, des recommandations pratiques ont été formulées pour guider nos actions futures afin de nous permettre de renforcer le niveau d'exécution des projets et programmes communs conclus dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre nos 2 pays. Je voudrais donc adresser mes chaleureuses félicitations à l'ensemble de nos experts pour l'excellent travail effectué. Toutefois, force est de constater que des efforts substantiels restent encore à faire quant à la réalisation d'un certain nombre de projets d'importance stratégique pour nos 2 pays. En effet, de nombreuses difficultés subsistent encore dans le processus de mise en œuvre des projets, lesquelles difficultés requièrent des orientations nouvelles à donner à nos actions concertées. Les points de satisfaction concernent entre autres la lutte contre la Covid-19, la lutte contre la traite frontalière des enfants, les échanges commerciaux, la politique, la diplomatie, la défense et la sécurité. Les défis majeurs se dénombrent dans les réalisations de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro-Ouagadougou, le chemin de fer Abidjan-Kaya-Tambao, la concrétisation du projet d'un quai maritime dédié au Burkina Faso, l'approvisionnement en énergie électrique au Burkina, la question post-évacuation du mont Peko et l'orpaillage clandestin. Ces défis seront certainement inscrits en lettres d'or dans le 9e TAC, traité d'amitié et de coopération entre la République de Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Et voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à la même heure. Portez-vous bien.